c'est ça comme ça. Ouattara est une humiliation. Ce n'est pas Tidjane Thiam qui a été humilié, c'est la Côte d'Ivoire qui a été humiliée. Voilà pourquoi Ivoiriens, tous comme un seul homme, vous devez ramener ce gars-là d'où il vient. C'est le sens du meeting qui a eu lieu aujourd'hui. Ce monsieur était criminel, ce monsieur était menteur et un voleur sans foi ni loi. Et d'ailleurs, on va continuer d'écouter Tidjane Thiam. Soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube. Et quand il pas trop petit là-bas. Merci. Merci d'être venus aussi nombreux. Merci pour cette mobilisation. Quand vous regardez ça, tout à fait impressionnante. Est-ce que quand vous regardez ça, ça fait pas honte? Vous êtes là, de tous les coins de la Côte d'Ivoire, de tous les coins de notre belle capitale. Ça fait honte. Ça fait honte. Et je suis particulièrement heureux de vous saluer tous ce matin. Ça fait honte. Comme je suis un peu loin, je voudrais que vous fassiez du bruit, que je puisse vous entendre. Depuis Paris où je suis, faites du bruit. Ça fait honte. Clemsia, ça fait honte. Ça là, c'est pas la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas la Côte d'Ivoire d'Oufouille. Voilà. Donc, madame la porte-parole du camp Côte d'Ivoire, président du MVC, madame Simone Peivé Bambo, monsieur Charles Migoudet, président du comité d'organisation de cette belle et importante manifestation, mesdames et messieurs, les cadres responsables de tous les partis membres de CAP Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, les cadres et dirigeants de mon parti, le PDCI RDA, chers invités, c'est bien dangereux. Même pour faire son passeport, il a besoin de faire un nouveau passeport, je crois bien. On refuse même de lui donner son certificat de nationalité. On refuse de lui donner tous les documents dont il a besoin pour constituer son dossier et obtenir son passeport. On refuse de lui donner ça. Vous croyez que un petit fonctionnaire, c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé l'intervention de Pascal Affi-Descent. Ouattara a tout verrouillé. Il joue les innocents, comme s'il n'au courant de rien, comme si la séparation de pouvoir était respectée en Côte d'Ivoire. Il peut berner qui il veut, mais il ne peut pas berner ceux qui sont informés et qui savent ce qui est en jeu. Pourquoi le juge refuserait? Moi, j'ai fait ma demande, je me rappelle, j'ai fait ma demande quand je devais aller au State. Moi, j'ai fait ma demande de certificat de nationalité. Et je suis allé au palais de justice, au plateau. À l'époque, quand j'étais encore ivoirien, pas maintenant où j'ai renoncé. Mais ça fait honte. Je vous jure que ça fait honte. Comment un fonctionnaire international qui a fait la fierté de l'Afrique et de toute la Côte d'Ivoire, subitement, on dit qu'il n'est pas ivoirien. Ah, si, il est ivoirien. Mais il est ivoirien. Donnez-lui ce document pour qu'il puisse établir son passeport. On refuse de lui donner. Cela ne vous rappelez rien? La condamnation de Laurent Gbagbo. Dans la presse, on dit qu'il a été condamné. Le soi-disant président de la CEI, il dit lui l'a vu. Mais Gbagbo lui-même qui est condamné là, il n'a jamais reçu un document qui atteste sa condamnation. Blé Goudé n'a jamais reçu un document qui atteste sa condamnation. Soro Guillaume n'a jamais reçu un document qui atteste sa condamnation. Akossi Benjo, l'ancien maire du plateau, n'a jamais reçu un document qui atteste sa condamnation. Aucun d'entre eux. Voilà un pays, une république bananière, une république de voleurs, de voyous, de criminels, d'assassins, une république qui ne respecte aucune loi. Attention, quand Keïta dit une république, je ne parle pas de la république en tant que constitution, république définie par la constitution de l'État de Côte d'Ivoire. Non. Je parle des acteurs, des voleurs, des corrompus, ceux qui gèrent, c'est de ceux-là. La république de Ouattara n'est pas la république ivoirienne telle que définie dans la constitution. C'est pas la même chose.
Donc quand je dis une république de voleurs, de voyous, une république baladière, je parle de la gestion scandaleuse d'Alassane Ouattara, qui n'a rien à voir avec cette république de référence déterminée dans la Constitution. Parce que Ouattara ne respectait pas la Constitution. Ouattara n'a jamais respecté la Constitution. Ouattara n'a jamais respecté la loi. Il se prend pour son petit Dieu, pour son propre Dieu. Il n'a pas besoin d'autre chose. C'est sa parole qui fait office de loi. Il se voit comme un tyran, un dictateur, un monarque. Donc, il n'a pas besoin de la Constitution. Parce que pour Ouattara, obéir à la Constitution, c'est obéir à la volonté. Parce que ça, là, les Ivoiriens, permettez-moi de développer ça avec vous. Vous savez, pour bien comprendre ce que la CAP fait, si vous ne suivez pas en ce qui me concerne, je ne peux pas parler au nom des autres, mais pour bien comprendre pourquoi la CAP s'est mise ensemble, pourquoi il y a cette coalition, si vous ne comprenez pas la démarche qui est dans la tête de ces gens-là, vous n'allez pas pouvoir suivre la démarche de la coalition. Mieux vous allez comprendre comment cela y fonctionne, mieux vous allez vous impliquer dans la démarche de la CAP. C'est pourquoi je prends le meeting d'aujourd'hui, pour moi c'est un satisfait, c'est une satisfaction, et je tire mon chapeau à tous les présidents, tous les organisateurs, tous les membres de la CAP, ainsi que à toute la Côte d'Ivoire. Beaucoup auraient pu ou auraient voulu quitter leur région, mais les gens ont eu peur puisqu'ils étaient confrontés à ça en 2020. Bloquer les cars, empêcher les gens de quitter les régions pour venir à Abidjan. Il y a des gens qui ont fait, au lieu de constituer des convois, les gens sont venus comme ça, par des cars, par des cars. Si les gens avaient commencé à constituer des convois, je vous jure, peut-être qu'on va nous dire c'est un jour, je ne sais pas trop, mais je suis sûr que les convois ont été bloqués quelque part. C'est facile. Les gens peuvent dire contrôle de routine. Contrôle de routine, là, ils vont prendre tout le temps qu'ils veulent. Il peut durer autant qu'ils veulent. Ils vont toujours trouver une situation et puis ils vont bloquer tout le monde. On a fait contrôle, on a trouvé. Vous allez dire quoi? C'est pourquoi il faut que vous compreniez bien. Moi, j'essaie de présenter la mentalité de ces gens-là pour que vous compreniez que ceux-là, ce sont des pyromanes. Ce sont des menteurs. Et ce qui est malheureux, j'ai écouté sur cette chaîne de radio française, Toué Mamadou dire, la liste électorale que vous contestez, c'est sur la base de cette même liste que vous avez été élu. Hey! 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 Je pensais que les gens avaient vu, mais au RHDP, je vous jure au nom de Dieu, ceux-là ne cesseront jamais de me surprendre. Mais, revenons en arrière. Alassane Ouattara, leur logique, c'est quoi? Pour Alassane Ouattara, se soumettre aux exigences de la Constitution, c'est se soumettre à la volonté du peuple. Et Ouattara se dit, lui, il est trop fier, il est trop important, il est supérieur que n'importe quel Ivoirien. Alors comment lui, il peut se soumettre à cette légitimité souveraine du peuple? Lui, il est au-dessus du peuple. Et Ouattara ne se voit pas en train de respecter la loi. En respectant la loi, il devient sujet, assujetti à la volonté de la loi. Et lui, il ne se voit pas en train de se soumettre à la volonté de la loi. C'est pourquoi, si vous ne comprenez pas trop comment fonctionne le logiciel de ces gens-là, parce que aujourd'hui, ils ont planté le décor, la CAP a planté le décor. Mais Simon a dit, soyez debout. Le combat sera dur. Ouattara, c'est un criminel. Pour le moment, il se tait, parce qu'il n'a pas encore de solution. Pour le moment, il se tait, parce que il regarde ce que la communauté internationale va dire. D'abord, les signaux qui viennent de Paris, c'est pas bon pour lui.
Je répète, les signaux qui viennent de la France, c'est pas bon pour lui. Il met pas la terre. C'est pourquoi ils étaient obligés, parce que ceux-là, ils sont passés par des endroits. C'est pourquoi j'étais à Franklin, je dis franchement, c'est vous qui le suivez. Hein. Moi, je tombe, tu vois, il y a des choses que j'estime si c'est intéressant, quand il dit j'écoute. Mais c'est pas toujours. Mais c'est malheureux ces temps-ci, je suis tombé, et moi, c'est ce qui me fait pitié. C'est-à-dire que quand le monsieur se présente comme un pédant, un philosophe, avec des expressions, il parle, il va au Niger, il fait des conférences, il va dans les salles d'université, il parle. Mais moi, je pense que nos autorités devraient réfléchir par deux fois avant de recevoir une telle personne dans nos universités, parce qu'il n'est pas cohérent. Franklin Yamsi n'est pas cohérent. C'est un opportuniste, c'est tout. Je répète, Franklin Yamsi n'est pas cohérent, c'est un opportuniste. Moi, je ne peux pas accepter ça. Aujourd'hui, tu peux reprocher beaucoup de choses à Sablé Goudé. Mais regardons la réalité en face. Sablé Goudé, une lourde responsabilité lui a été donnée. Et toi, c'est ce moment que tu choisis pour sortir contre Sablé Goudé. Et c'est quelqu'un comme ça là que Soro Guillaume a pris comme conseil. Je comprends comment Soro Guillaume a fait beaucoup d'erreurs. Je comprends qu'il a fait. Soro lui-même était stratège, mais moi je commence à comprendre qu'il y a plein d'erreurs Soro a commis. Mais il est fautif. Si tu prends un gars comme Franklin comme conseil, mais quel conseil Franklin comme ça peut te donner Soro? Mais soyons réalistes. Franklin, ce qui me tue chez lui, il n'est pas honnête. C'est ça qui me tue chez lui. Oui, je le dis, il n'est pas honnête. Être honnête, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un moment, il faut savoir faire la part des choses. Vous m'avez tous vu, il fut un temps où j'ai recadré avec violence Charles Blé Goudé. Mais c'est parce que j'ai recadré Charles Blé Goudé que j'ai coupé le pont. Et quand il a été nommé par la CAP pour organiser ce meeting-là, j'ai dit, wow. Bon, moi, je ne suis pas habillant, je ne suis pas sur le terrain, mais j'ai l'impression que Simone Gbagbo, Afi, Tidiane Thiam, tout le reste, ils ne peuvent pas commettre l'erreur. S'ils ont pris Charles Blé Goudé, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, je dis, je mets mes problèmes personnels avec Charles Blé Goudé, là, mes sentiments personnels, là, je mets ça à côté. Je dis, regardons l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que j'appelle être honnête. Mais ne demandez pas ça à Chris Yapi, il ne peut pas, parce qu'il est malhonnête. Ne demandez pas ça à Franklin, il ne peut pas. Quand vous ne pouvez pas à un moment donné dire, je mets mes frustrations, mes émotions personnelles, je mets à côté, et puis je regarde, qu'est-ce que l'homme l'a pu apporter aujourd'hui aux Ivoiriens. Bon, donne-moi une seconde. Cheikh Dembélé, je m'en fous de qui tu es. Donne-moi une seconde, je vais répondre à cette merde-là. Franklin Yamsi, il est le dernier de mes soucis. Franklin Yamsi, je te dis pour que tu comprennes bien, il ne peut pas m'arriver à la cheville. Je n'ai pas besoin de diplôme pour être ce que je veux être. Tu comprends? Il faut écouter ici. Si tu es un idiot, moi je suis pas un idiot. Si tu es bête, je suis pas bête. Toi, Dembélé, là, français que je suis en train de parler, là, c'est pas pour les animaux, c'est pour des gens qui sont doués de sens. Tu comprends? Donne-moi une seconde. Bon, tu es un petit bâtard Dembélé, je vais te dire ça aujourd'hui. Tu es un petit bâtard et puis tu dégages de mon direct. J'ai pas envie de te voir ici, tu es un idiot. Tu comprends? Voilà. Attendez, je vais enlever cette merde là de mon direct là. Donne-moi une seconde. Voilà, tu vas voir ça hier. Alors donc, je continue. Un idiot. Est-ce qu'on est en train de dire que c'est faux? Quand vous déroutez, les Ivoiriens sont focalisés sur leurs problèmes. Laurent Gbagbo a créé un mouvement, trop c'est trop. Eux, ils viennent de créer leur mouvement, ça suffit, avec la CAP. Les Ivoiriens ont deux outils de combat face à Ouattara. Et Charles Blé Goudé est un pion essentiel pour la CAP. C'est lui qui est chargé d'organiser cette rencontre-là. Mais est-ce qu'il a réussi l'organisation? Oui. Est-ce qu'il y a eu une mobilisation? Il dit, il aurait souhaité avoir le stade. Il a demandé, on lui a refusé le stade au Fouet-Boyer. C'est là qu'il voulait aller. Mais moi, j'attendais pour voir si Charles était encore capable de mobiliser du monde.
J'ai été surpris, je me suis rendu compte que le monsieur, il a encore des ressources. Ce n'est pas tout. Et puis, il a tenu un langage cohérent. Tout le temps qu'il faisait les meetings, les rencontres pour expliquer le bien fondé de ce meeting-là. Par moment, je me disais, est-ce que Chablé Goudé va tomber sur lui aujourd'hui? Il n'a pas insulté. Mais quand des gens perdent leur temps à vouloir dénigrer Chablé Goudé, alors que Chablé Goudé, il a besoin d'être focalisé, les Ivoiriens ont besoin que Chablé Goudé soit focalisé sur le travail qu'on lui a donné et des idées sortent pour l'attaquer. Sur quelle base vous l'attaquez? Pour dire quoi? Est-ce que vous, là, vous faites mieux que Chablé Goudé, à part vous asseoir derrière vos petits téléphones, là, ou faire des montages, là, pour nous balancer, pour dire que vous avez fait des quoi? Des enquêtes? Mais lui, il est Abidjan. Si demain le régime décide de le jeter en prison, il va le jeter en prison. Vous, les vont vous jeter en prison. Ils vont voir comment. Franklin, on te voit où? Christian, on te voit où? Si demain, là, après ce meeting, là, déjà, Afin ça a commencé à payer les pauvres, on dit qu'il doit 4 milliards. On va fermer le siège de son parti. Demain, on ne sait pas ce qu'il va dire de Charles Bégoudé. Et vous voulez lui faire croire que le monsieur, il est ta petite patate, tu as vu ta tête d'avant pour parler ta merde, là. Il faut venir si tes garçons, ils t'attendent encore. Idiot que tu sois. Alors, je reviens encore sur cette histoire de Ouattara. Ouattara, en respectant la loi, en se soumettant aux exigences de la Constitution, Ouattara se dit, il est soumis. Et lui, Ouattara, il ne voit pas en Côte d'Ivoire devant qui il doit se soumettre. Donc, l'humilité face à la soumission et à l'obéissance de la loi, lui, il voit ça comme une faiblesse. Et il n'est pas prêt à l'accepter. Donc, dans sa tête, lui, il se voit comme étant, quel est le bon français là? Comme un monarque. Et sa parole fait office de loi. Sinon, s'il y avait véritablement séparation de pouvoir, il n'allait jamais demander à Sorogum de démissionner de l'Assemblée nationale. S'il y avait véritablement séparation de pouvoir, la justice devait statuer correctement et conformément à l'application de l'esprit de la loi, c'est-à-dire l'article 48. Ce qui n'a jamais été le cas. Jamais ce n'a été le cas. L'application de l'article 48 a été violée et biaisée à la demande de Ouattara et de son fils criminel voleur Télé Brahima. Donc, la rencontre d'aujourd'hui. Ce qui m'a marqué, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Simon, de Pascal Afingissa, qui a parlé de verrouillage. Charles Blé Goudé, qui a parlé de ACD ou quoi? ACD, voilà. La Côte d'Ivoire n'est pas un ACD. Mais, et l'image aujourd'hui, parce que ce sont les mêmes qui insultent Franklin, Chris Yapi, c'est eux là qui insultent Tidjane Thiam aujourd'hui. Et moi je pense que le minimum, la petite dose de moralité, de bon sens, aurait dit à Franklin, tu as mal jugé Tidjane Thiam. Sors, présente tes excuses et mène le combat avec les Ivoiriens. Mais au lieu de cela, il persiste à aller chercher forcément des audios de Chris Yapi, parce que lui-même, il n'a aucune information sur Tidjane Thiam, rien. Tout ce qu'il a sur Blé Goudé Tidjane Thiam, c'est Chris Yapi. Et il se fonde sur ça. Toi qui es philosophe, alors que la philosophie, le béaba de la philosophie, c'est quoi? C'est le questionnement perpétuel. C'est-à-dire que rien n'est définitif en philosophie. Toute réponse appelle une autre question. C'est ça l'essence de la philosophie. La philosophie, c'est un mouvement dynamique et non statique. Mais lui, il est bloqué là. Il est bloqué avec ces gens-là. Il est bloqué. Alors que la philosophie, c'est ça. C'est le mouvement. Il y a ça ne s'arrête pas. Ça continue. Tu as la réponse que tu donnes là. C'est une autre interrogation. La réponse que tu donnes, c'est une autre interrogation. Donc, la philosophie, c'est un questionnement perpétuel. C'est un esprit qui n'est pas statique. C'est un esprit évolutif et continuel. Ça ne s'arrête pas. Mais si tel est le cas,
Pourquoi, avec l'évolution des choses, pourquoi tu n'essaies pas de voir Tidatiam autrement? Pourquoi tu ne te poses pas de questions? Les enquêtes de Christiapi, pourquoi tu ne les remets pas en cause? Pourquoi tu ne te fais pas toi-même tes propres idées? Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand même que j'ai critiqué Charles Blé Goudé avec sa nouvelle nomination, si je me considère comme un philosophe, je pose la question, mais pourquoi il a été choisi? Donc là, c'est le philosophe qui parle là. Pourquoi? Et je commence à chercher, et cette fois-ci, avec mes propres moyens, pas quelqu'un d'autre. Et je découvre que le choix a été judicieux. Et je me rends compte qu'il prend des décisions et il est prêt à aller en prison pour ce en quoi il croit. Alors, pourquoi je vais continuer à le condamner? Sur quelle base? Donc, moi, je vais être clair. Je n'ai rien contre lui, mais qu'il arrête de distraire les Ivoiriens avec les disséréés de Christiapi. Qu'il arrête ça. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé et lui, Franklin et Christiapi Labata, Charles Blé Goudé a fermé leur gueule. Charles Blé Goudé a fermé leur gueule. Ce que Charles Blé Goudé a fait aujourd'hui, Franklin Yancine, de toute sa petite vie, ne sera pas en mesure de faire les 1/10 de cette mobilisation. Il ne pourra jamais faire ça. Mais ça, Charles Blé Goudé a signé son retour sur la scène politique. Et pour ça, il faut le respecter. Demain, s'il déconne, on va le mettre face à ses réalités, Charles Blé Goudé. Si demain il déconne, on dit, mon ami, tu as déconné, on va l'allumer. Mais s'il n'a rien fait, continuer à l'attaquer sur la base de quelqu'un qui se dit, je suis enquêteur, je prends des risques. Bon Dieu, quel risque tu as pris ici, Christian? Au moins, sois honnête, présente tes excuses aux Ivoiriens. Pourquoi tu ne le fais pas? Donc, Ouattara, pourquoi ça, c'est le carton rouge de la cape et non le carton jaune? Parce que figurez-vous, Ouattara ne va pas se soumettre. Ouattara ne va pas accepter. Ouattara se voit comme un dieu. Ouattara se voit comme un monarque. Ouattara se voit mal en train de se soumettre aux exigences de la loi et de la Constitution. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.